Allez Seigneur, merci pour cette journée, en fait, cette belle journée que tu as faite Seigneur. C'est pour nous un sujet de joie que de voir encore l'œuvre de tes mains aujourd'hui Seigneur. Merci pour tout ce qui a fait notre journée Seigneur. Qu'on puisse être reconnaissant pour ce que tu as permis. Merci parce qu'on est là ce soir, merci parce on s'est réveillé pas trop mal ce matin, on est à peu près en forme Seigneur. Merci pour ta grâce dans nos vies. Je te prie pour que pendant cette soirée, tu puisses encore nous nourrir, Seigneur. On a besoin que tu viennes encore nous rencontrer dans nos vies, qu'on puisse être transformés, toujours plus renouvelés par l'intermédiaire de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Toujours plus semblable à son image, Seigneur. C'est notre volonté encore ce soir, que tu puisses encore élargir nos horizons, l'horizon de nos cœurs, Seigneur, pour que ta parole puisse prendre racine et développer du fruit, Seigneur, qui va servir à ta gloire autour de nous. Merci. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, aujourd'hui, j'étais en sortie scolaire du côté de Nancray. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Besançon. J'étais au musée des fermes comtoises avec toute mon école. On était une centaine avec tous les enfants, les accompagnateurs. Et puis je voyais les enfants du CP au CM2 qui s'émerveillaient dans la nature. Certains n'étaient jamais sortis de leur bloc. Et puis là, ils étaient en plein air. Ils ont fait du fromage. Ils ont observé les grenouilles, les hérons à la mare. Enfin, ils ont fait des cabanes. C'était sûr. Ils étaient vraiment émerveillés. Et puis je me suis dit, est-ce que nous, chrétiens, est-ce qu'on est toujours émerveillés par les bénédictions dont on fait l'objet? Est-ce qu'on est toujours émerveillé par notre salut? Ça va être la thématique de ce soir. Sommes-nous toujours émerveillés par notre salut? Alors on va continuer dans Éphésiens. Est-ce que notre salut, c'est devenu quelque chose de banal? Un vieux refrain, quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre? Ou alors on est émerveillé par ça? Paul, il avait vraiment à cœur que les chrétiens soient émerveillés par le salut de Christ. Ce que Dieu a fait pour eux, qu'ils puissent se le remémorer et comprendre vraiment la portée de l'action de Dieu dans leur vie. Alors Paul, dans ce chapitre 2, on commence ce chapitre 2 ce soir, il va vraiment comparer notre situation d'autrefois, avant Christ, à notre situation actuelle avec Christ. C'est quelque chose qui va traverser tout le chapitre 2. On commence ce soir avec la première moitié du chapitre 2, les versets 1 à 10. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que notre salut, il est dépeint comme une résurrection avec Christ, comme une ascension victorieuse avec lui, dans le monde céleste. Et notre salut, il est décrit en ces termes-là. C'est très intéressant parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler du salut en ces termes-là. Voilà, donc l'épître aux Éphésiens, elle ajoute des compléments puissants par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le salut, des choses qu'on a peut-être plus l'habitude comme la justification par la foi, unie avec la mort en Christ, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais là, on parle vraiment d'un salut assimilé à une résurrection avec Christ. C'est comme ça qu'il parle du salut, Paul. Est-ce que quelqu'un veut lire notre passage d'Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 10? Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi,
Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. très beau texte, très riche. On pourrait y passer des soirées entières, mais on n'a pas trop le temps. Paul il insiste sur certaines choses, notamment la dimension donc, du salut glorieuse, mais d'autres choses encore assez intéressantes qu'on va découvrir ce soir. Alors juste pour remettre un peu le texte dans son contexte, on avait amorcé le chapitre 1 d'Éphésiens. On avait commencé avec les salutations, les deux premiers versets du chapitre 1, où l'apôtre Paul nous souhaitait toujours plus de grâce et de paix, et que si on méditait l'épître aux Éphésiens, et bien dans nos vies concrètement, si vraiment on faisait l'effort de la méditer, de l'assimiler, on bénéficierait de plus de grâce et de paix de la part de notre Seigneur. Donc c'est vraiment une épître très pratique. Ensuite, donc, il y avait deux parties dans le livre d'Éphésiens, l'Église dans le monde céleste, et ensuite l'Église dans le monde terrestre, puis après les salutations finales. Là, on est dans la première partie de l'Église dans le monde céleste, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. On avait vu les bénédictions dont on faisait l'objet. Notre salut était découpé en plusieurs bénédictions. D'accord ? On était choisis par Dieu, adoptés, donc choisis avant la fondation du monde, adoptés, délivrés de l'esclavage, du péché, éclairés par la venue de Christ, acquis à grand prix, et tout ça est possible par notre union avec Jésus-Christ. C'est le fameux cadeau, avec les premières lettres de chaque bénédiction, qu'on trouvait dans le chapitre 1, les versets 3 à 14. Ensuite, on avait vu que Paul il priait pour les Éphésiens, les versets 15 à 23, que ces bénédictions, les versets 3 à 14, elles aient plus d'impact dans leur vie. Il priait dans le sens que... Alors c'était un rapport de prière, il ne priait pas forcément pour les Éphésiens, c'était un rapport de prière, il montrait comment il priait pour les Éphésiens, que l'horizon de leur cœur soit davantage ouvert, pour qu'ils expérimentent ces bénédictions plus en profondeur, qu'ils les comprennent davantage, pas dans le sens intellectuel, mais vraiment dans le sens au niveau du cœur, quoi. Trouver ce pont entre la tête et le cœur, quoi. Que vraiment ça s'inscrive dans leur vie, que ça les mette en marche, quoi. Et là, on arrive sur le chapitre 2, et on va faire les versets 1 à 10, où on va parler du salut par grâce et de l'émerveillement par rapport à notre salut. Alors ces 10 premiers versets ne sont pas déconnectés, hein. C'est quelque chose qui est très en lien avec le texte précédent, très très en lien. Au chapitre 1, l'apôtre Paul il parle de comment Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ. Et dans ce chapitre 2, il va parler toujours de la puissance, j'ai toujours ce thème unificateur de la puissance qui relie le rapport de prière, versets 15 à 23, à notre texte d'aujourd'hui. Cette fois, Dieu a manifesté sa puissance en nous ressuscitant avec Christ. Donc, on va un peu plus loin, on a une sorte de réaction en chaîne. On parle de Christ ressuscité par la puissance de Dieu, après, nous ressuscités en Christ par la même puissance que Dieu a déployée. Donc on a vraiment une réaction en chaîne ultra puissante. Alors au niveau du message central de ce soir, donc au chapitre 2, Paul il propulse vraiment ses lecteurs dans l'émerveillement. Ça c'est vraiment très criant dans les versets 1 à 10. Dieu veut vraiment nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Ça c'est vraiment l'objectif de Paul avec les Éphésiens et pour les lecteurs que nous sommes également aujourd'hui. Qu'on s'émerveille, qu'on médite sur notre salut, qu'on s'émerveille de ce que Dieu a déployé par sa puissance en nous sauvant. Alors c'est pas forcément évident le thème de la puissance de le dégager dans ce texte, si on n'avait pas un lien très fort avec le rapport de prière qui précédait. Et parfois quand on cherche le message central d'un texte, on peut le trouver dans le texte, mais des fois c'est intéressant de regarder le texte juste avant. On voit le lien qui existe entre le texte d'avant et le texte qui nous intéresse, quoi, pour avoir accès au thème unificateur. Alors un plan très simple pour ce soir, qui découpe ce texte. Donc les versets 1 à 3, ça dépeint vraiment ce que nous étions avant Christ. Ah oui, il faut que heureusement que si nous étions avant Christ, je suis encore dans ma sortie scolaire.
Ensuite, ce que Dieu a fait pour nous, les versets 4 à 7. Comment il a manifesté sa puissance pour nous sauver. Et ensuite, troisième axe, ce que nous sommes devenus grâce à l'intervention de Dieu. Alors au niveau de l'exégèse, de l'interprétation un peu générale du texte, au niveau du sens du texte, pour être subjugué par notre salut, pour vraiment être émerveillé par notre salut, il va être très intéressant de méditer ces trois axes qu'on vient de voir dans le texte. C'est vraiment ces trois réalités, ces trois points qui vont nous propulser dans un émerveillement par rapport au salut que Dieu a mis en œuvre pour nous sauver. Alors peut-être qu'on se dit, si vous avez l'impression peut-être, des fois on a l'impression de pas forcément vivre dans l'émerveillement par rapport au salut tous les jours, hein, d'accord, je pense que ça arrive à tout le monde, pas forcément être subjugué par ce que Dieu a fait, ou alors ça baisse un peu, avoir du mal à vivre cette attitude d'émerveillement, de gratitude envers Dieu. Et bien là on a 3 points qui peuvent vraiment nous aider si on se les approprie en les méditant. Alors on va commencer par le premier point, ce que nous étions, les versets 1 à 3. Et en fait, plus on est conscient de l'état lamentable dans lequel on se trouvait, et plus nous serons bouleversés par l'ampleur de ce que Dieu a déployé pour nous sauver. Vraiment. Souvent, des fois, on minimise un peu la gravité de cet état, qui correspond à notre passé. Mais Paul, il emploie trois vérités assez parlantes, assez sinistres même, je dirais, dans ce passage, parce qu'il emploie des termes forts, quand même, pour décrire notre situation passée. Et la première chose, c'est « nous étions morts ». C'est fort, quand même. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. En utilisant le pronom « vous », à qui s'adresse Paul? Vous. Oui. Alors, quand il dit « vous », là, il s'adresse déjà aux lecteurs pagano-chrétiens, donc les chrétiens d'origine païenne. Il dit, voilà, vous vous rappelez, il y avait une alternance entre vous et nous au chapitre 1. Verset 3, 4, il disait vous, ensuite nous, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc quand il dit vous, il s'adresse déjà aux chrétiens d'origine païenne, donc les non-juifs, qui sont devenus chrétiens. D'accord? Il ne les ménage pas, hein. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, nanana. Pourtant, il n'y a aucun patriotisme, aucun mépris juif des païens, parce que très vite, Paul il va ajouter que les juifs sont dans le même paquet, sont dans le même panier en fait. Et puis après, dans la suite, finalement tout le monde. Donc on est en présence d'un problème qui est assez universel, qui concerne tout le monde en fait. Qui nous concerne également aujourd'hui. Nous étions morts sur le plan spirituel. Et quand on dit qu'on est mort sur le plan spirituel, parfois on dit c'est être séparé de Dieu. Être mort sur le plan spirituel, c'est être séparé de Dieu. Et c'est vrai, hein, la mort spirituelle, c'est vraiment être mort aux choses de Dieu. Mort à la personne de Dieu. Être complètement éteint par rapport à Dieu, être séparé de lui. Donc c'est vraiment ça, hein, la mort spirituelle. Et ce qui a causé cette mort spirituelle, cette distance infranchissable entre nous et Dieu, ce sont nos fautes, nos péchés. Voilà, donc on était morts à cause de cela. Les actes qu'on a faits, des actes regrettables, on a prononcé des paroles coupables, on a nourri des pensées honteuses, tous les péchés d'omission, ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait finalement, et tout ça a contribué à notre mort spirituelle. Donc, on était morts, et après, ça ne s'améliore pas tout de suite, hein, parce qu'on était aussi esclaves. Donc mort, esclaves, vous trouvez le terme au verset 2. Donc non seulement nous étions morts, mais en plus on était des esclaves, quoi. Et des esclaves assujettis à 3 tyrans en plus. Donc pas juste un tyran, 3 tyrans. Le monde, le diable, et puis nous-mêmes. On va déjà voir le monde. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Là, littéralement en grec, si on prend vraiment le grec, vous conformiez, c'est vous marchiez. On a vraiment l'image de la marche, la métaphore de la marche. Et elle est très importante pour la suite de l'épître, à comprendre cette métaphore de la marche,
Parce que la marche, ça décrit une façon de se comporter, des habitudes de vie, un style de vie en fait. Ça décrit vraiment toutes les habitudes, la façon de se comporter d'une personne. Ça va ressurgir au verset 10 quand on parlera des œuvres bonnes, quand Paul dit qu'il sera question des œuvres bonnes que Dieu aura préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc, Paul il va comparer deux marches différentes à ce moment-là, deux marches diamétralement opposées, notre marche d'autrefois et notre nouvelle marche en Christ. Pourquoi il fait ça? Pour dire que finalement, être en Christ, c'est pas juste un changement de statut, oui, on est ressuscité en Christ, on est assis dans l'IECS, tout ça. C'est pas juste un changement de statut, c'est un changement de style de vie. Ça impacte toute notre vie, toute notre façon de vivre. Donc, on marchait selon le cours de ce monde. Le monde, c'est tout le grand système qui s'oppose à Dieu, en fait, dans Éphésiens. Mais dans le Nouveau Testament, Paul, il parle du monde en disant que c'est aussi toutes les personnes qui contestent l'autorité de Dieu. Donc il y a ce grand système d'opposition globale, et puis il y a toutes les personnes qui contestent l'autorité de Dieu. Alors c'est pas forcément toujours de façon consciente, et délibérée qu'on conteste l'autorité de Dieu. Des fois ça se fait à l'insu des personnes, par leur vie, par leur désobéissance. Ces personnes contestent l'autorité de Dieu et appartiennent au monde. Donc c'est la société organisée sans Dieu, le monde. D'accord? Voilà. L'ensemble des valeurs communiquées par des raisonnements humains, qu'on retrouve des fois dans les médias, la culture populaire, c'est des courants de pensée comme ça. Et John Stott, le théologien, il parle vraiment d'un esclavage culturel par rapport à cette influence du monde, un esclavage culturel. Voilà, on pensait comme tout le monde autour de nous, on suivait le mouvement de la foule, on se laissait entraîner par le courant, incapable de résister, incapable de discerner le vrai et le faux. C'est ce que dit Paul en parlant des Éphésiens. Donc voilà où nous nous trouvions. Notre comportement était déterminé par les influences de la société, ses attitudes, ses habitudes, ses préférences qui sont étrangères à Dieu. Donc, esclave du monde, esclave également du diable, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Le diable, il est appelé ici le chef des puissances spirituelles mauvaises. Elles sont fréquemment mentionnées dans Éphésiens, ces puissances spirituelles mauvaises. Eh bien, ces puissances sont sous l'autorité, sous le contrôle du diable, et donc nous vivions sous le contrôle, les mensonges sournois du diable. Non seulement nous subissions l'influence du monde, mais en plus, nous étions également esclaves de cette domination du diable. Alors le diable ici, il est appelé le chef des puissances spirituelles mauvaises, mais il a plusieurs noms dans l'Écriture. En Éphésiens 6,16, il est appelé le malin. Dans la traduction Nouvelle Bible Second, on parle du prince de l'autorité de l'air. Aussi, ça c'est des choses qu'on a entendues. Et puis l'air, il est appelé comme ça parce que l'air dans le monde ancien, en fait, ça représentait un peu l'espace où résidaient les mauvais esprits, quoi, les esprits mauvais, en fait. C'était en quelque sorte l'intermédiaire. L'air, c'était un peu l'intermédiaire entre la terre et les astres. Et du coup, on disait que les mauvais esprits, ils étaient dans l'air. C'est pour ça qu'on appelle le diable, le chef des esprits, qu'est-ce que je dis ? Le prince de l'autorité de l'air. Voilà. Donc il y a toute une discussion là-dessus, mais on n'a pas le temps ce soir. Alors, quelle est l'idée développée ici? C'est étant donné que Christ, il a pris place dans les lieux célestes, au-dessus des puissances hostiles, ces puissances ont été mises sous les pieds de Christ. On peut dire que le domaine de l'air, le domaine des puissances spirituelles mauvaises, est sous les pieds du Christ. Voilà. Christ est vainqueur sur ces puissances. Voilà, donc le diable est décrit comme le prince de ce domaine sinistre. On peut difficilement affirmer qu'il est plus que ça, puisque c'est Dieu et Christ qui règnent. Donc le diable est en dessous. Et l'Église règne avec le Christ parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Alors, dissociés de Dieu et de Christ, parce que c'est eux qui règnent, mais à leur côté quand même. Donc nous aussi, on est au-dessus de ces puissances spirituelles mauvaises. Et Paul, il insiste là-dessus, parce que les Éphésiens, ils avaient affaire à toutes sortes de magiciens, de sorciers,
confrontation spirituelle hostile avec des démons. Et Paul, il prend le temps vraiment de dire, eux, ils sont vaincus. Christ est au-dessus, Dieu est au-dessus. Vous siégez avec Christ et Dieu, au-dessus de ces puissances spirituelles mauvaises. Donc voilà, donc le diable, il oriente l'existence des humains qui sont rebelles à Dieu. Voilà, les fils de la rébellion. Alors, les fils de la rébellion, ce sont des personnes qui sont caractérisées par la rébellion. On a souvent cette notion dans la Bible de fils d'eux, en fait. Et c'est très intéressant parce que être décrit comme étant fils d'eux, c'est cette idée d'imitation, d'être caractérisé par ce qui caractérisait nos parents, en fait. Et souvent, à cette époque-là, les fils pratiquaient le même métier que leur père. Et c'était, voilà, être fils d'eux, ça avait une importance significative, quoi. Quand on disait fils du diable, quand on appelait fils du diable, c'était considéré comme étant le diable. Si on disait fils d'Abraham, c'était considéré comme Abraham, quoi. Il y a vraiment cette idée très forte de fils d'eux qui caractérisait toute la personne, quoi. Et bien, fils de la rébellion, c'est que toute votre vie est caractérisée par la rébellion, en fait. Donc voilà, esclave du monde, esclave du diable, et puis esclave de la chair, ouais, esclave de nous-mêmes. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes, nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. On va revenir sur ce mot chair, il est très intéressant. Il n'a pas la même signification selon les passages. Alors là, du coup, on n'est plus dans le vous, hein. On est en quel pronom là? Le nous. Alors là, on a vraiment quelque chose d'universel, c'est nous tous. Paul l'admet là, juste 3 versets après en disant, écoutez, les Juifs, ne vous enorgueillissez. Voilà, faites pas les malins, parce que vous êtes dans le même bateau que les autres. Donc, nous faisons tous partie de l'humanité déchue. Donc Paul, il ne regarde vraiment pas les non-juifs de haut. Ce qui peut être une tendance chez certains juifs à l'époque quand même, en disant nous on fait partie du peuple élu, machin, vous êtes rajoutés comme ça. Non, il n'y a aucun mépris de la part de l'apôtre Paul. Alors donc le mot chair, il apparaît à 2 reprises, alors pas dans cette version, dans une version plus littérale, je vais vous la lire. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors concernant le mot chair, il y a plusieurs sens chez Paul. Certaines fois c'est traduit par corps, d'accord, le corps humain, mais là il ne semble pas que ce soit le cas, parce que chez Paul on a souvent cette notion d'homme livré à lui-même. En fait là le mot chair fait référence à cette notion d'homme livré complètement à lui-même, l'homme existant sans Dieu en fait. Et c'est vraiment ce qu'il y a derrière ce mot corps, ce mot chair en fait. C'est cette notion d'homme livré à lui-même, l'homme sans Dieu, quoi. Alors la chair, elle englobe tous nos mauvais désirs qui sont égoïstes, en fait. C'est quelque chose d'assez général, toutes ces choses mauvaises qui sont caractéristiques du monde présent. Et c'est vrai que les 3 influences qui nous rendaient esclaves, donc le monde, le diable, nous-mêmes, elles ne sont pas complètement séparées, mais elles agissent ensemble, en fait. Parce que souvent, c'est pas évident de trancher, hein. Souvent on dit, ouais, mais tel péché c'est le diable, tel péché c'est le monde, tel péché. Eh ben, c'est pas si simple que ça, hein. Souvent, c'est les 3 en même temps qui agissent dans des proportions différentes, en fait. Et faisons attention des fois quand on tranche. Quoi? Pour tenir sous la coupe, en fait. Et voilà, des fois on a tendance à catégoriser, à séparer, ça vient du diable, ça vient du monde, ça vient de nous. Mais des fois, c'est pas si évident que ça. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, quoi. Souvent, c'est un mélange des 3 dans des intensités, des proportions différentes. Voilà, et ces influences, elles agissent ensemble. Alors, Paul, il ne fait pas seulement référence, en disant corps, chair, il ne fait pas seulement référence au péché de la chair, comme on dit, dans la langue française, donc les péchés d'ordre sexuel. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus global. C'est l'homme sans Dieu, l'homme livré à lui-même, quoi. C'est très vaste, ça peut inclure toutes sortes de péchés. Si on regarde Galates, c'est Galates 5, c'est la soif de posséder, le désir excessif d'être reconnu, l'amertume, l'esprit de vengeance. Tout ça, c'est l'homme livré à lui-même, quoi. Nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussent à faire.
Nos mauvais désirs de l'homme, c'est ça. C'est la chair, c'est ça. Donc voilà, nos désirs étaient autrefois contrôlés par notre vision irrégénérée. Nous faisions la volonté de notre chair, de nos pensées. Même nos pensées étaient corrompues, nous n'avions pas un raisonnement neutre objectif. Tout était corrompu chez nous avant Christ. Et vous avez un théologien qui s'appelle Thomas Julien, qui a résumé un peu ce tableau un peu très, très noir que Paul dresse de notre situation avec ses trois influences. Et il dit que Paul nous brosse avec ces trois influences quelque chose de redoutable. La mort a inspiré les artistes, mais ce que Paul nous dépeint ici est plus redoutable que n'importe quel tableau, surtout si on s'imagine soi-même dans le tableau, ce qui est l'intention de Paul. En effet, ces versets forment une fresque décrivant la mort spirituelle. On y voit des défunts qui marchent, qui vaquent à leurs occupations et qui assouvissent les désirs de leur nature pécheresse. Ouais, c'est assez noir, donc une sorte des sortes de zombies morts-vivants qui errent comme ça dans le noir. C'est très, très noir comme tableau. Hein. Alors, nous étions esclaves, et nous étions morts, nous étions esclaves, et nous étions aussi, verset 3, condamnés. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Plus littéralement, dans une version plus littérale, nous étions des enfants de colère comme les autres. Donc là, on a un mot qui est important, c'est par nature. C'est un mot important parce que par la nature que nous avons hérité d'Adam, nous étions destinés à la colère de Dieu. À cause de tout, voilà, l'héritage d'Adam, nos fautes, nos péchés, nous étions destinés à la colère de Dieu. Et donc ça, c'est vraiment une référence à la terrible condamnation éternelle que nous méritions. Et Paul insiste, il met l'accent sur le fait que nous méritions vraiment ce jugement de Dieu, que nous méritions vraiment la colère de Dieu. Et le verdict au tribunal divin, il aurait été vraiment sans appel s'il n'y avait pas eu ce retournement incroyable de situation, quoi. Et quand Paul quand il écrit à des lecteurs, alors lecteurs non juifs, ok, mais des lecteurs juifs, que les chrétiens d'origine juive étaient aussi considérés comme des enfants de la colère, c'est très dur. Parce qu'eux, par nature, ils se considéraient des fils d'Abraham, quoi, faisant partie du peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Paul, quoi? Non, vous aussi, vous êtes appelés fils d'Abraham, mais vous êtes sous le coup de la colère de Dieu, sous le coup du jugement de Dieu. Ça, c'est très dur à entendre, je pense, pour quelqu'un d'origine juive. Très, très dur, quoi. Donc voilà, Paul est en train d'affirmer qu'à la fois pour les païens et à la fois pour les juifs, la véritable nature humaine héritée d'Adam nous conduisait vers le jugement de Dieu. Donc ça, voilà, notre situation, tableau très noir. Mais Dieu est intervenu. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est ce qu'on trouve au verset 4 à 7. Donc ce que nous étions, les versets 1 à 3, ce que Dieu a fait pour nous, l'intervention divine, versets 4 à 7. Parce que la conclusion normale de tout ça, si on suit le fil de la pensée de Paul dans les versets 1 à 3, la conclusion normale et logique qu'on pourrait formuler, c'est en gros, puisque nous étions par nature voués à la colère de Dieu, et puisque nous avons confirmé la perversité de notre nature par nos comportements, le résultat, nous subirons tous la juste et sainte colère de Dieu, quoi. C'est la conclusion logique. Et ça aurait été dans l'ordre des choses, c'est la justice de Dieu tout simplement. Et Dieu ne doit rien. Vous ne pouvez pas échapper. Dieu ne devait rien. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça qui est incroyable. Et les deux premiers mots du verset 4 sont censés nous couper le souffle, ou plutôt nous ramener le souffle de vie. Mais Dieu, notre condition était effroyable, mais contre toute attente, Dieu intervient. Et dans les versets 4 et 5, Paul il va continuer à déployer des efforts colossaux pour nous persuader que ce que Dieu a accompli n'est pas quelque chose de normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est certainement pas un droit acquis. On doit vraiment concevoir notre salut comme un revirement de situation inattendue et inespéré d'un point de vue humain. Quelque chose de vraiment... qu'on ne s'y attendait pas. Parce que Dieu, bien entendu, avant la fondation du monde, il avait prévu
ce qu'il allait faire. Mais Dieu n'était pas tenu d'agir. Hein. C'est ce que tu disais, il n'était pas tenu d'agir. Il aurait pu laisser libre cours à sa colère, à son jugement, et puis voilà. Mais Dieu n'a pas fait ça, quoi. Il a choisi de renverser la situation. Et Paul, il appuie d'abord sur quel attribut divin dans le verset 4 ? Sur quel attribut divin il insiste ? Ouais. La bonté de Dieu, la miséricorde. La miséricorde, c'est un secours dans la détresse. Je trouve que le terme est très bien employé, quoi. La bonté de Dieu, ouais. Donc c'est la détresse de notre mort spirituelle qui est décrite dans le verset précédent. Mais Dieu riche en bonté. Ensuite, Paul, il met l'accent sur l'amour de Dieu, en soulignant un aspect précis de cet amour. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Donc là, il est redondant. Il utilise deux mots de la même famille, d'accord ? Le nom amour et aussi le verbe aimer. Ouais, c'est ça, le verbe aimer. Donc on ne rate pas ce qu'il est en train de dire. Il insiste sur cet attribut divin, l'amour de Dieu. Il précise que l'amour divin est grand, en disant à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et la caractéristique principale de l'amour de Dieu, c'est qu'en fait, l'amour de Dieu, il se manifeste envers des personnes qui méritaient sa colère. Je trouve ça incroyable. Hein. C'est pas seulement que nous ne méritions pas son amour, mais c'est que nous méritions carrément l'opposé. On méritait l'opposé, c'est-à-dire la colère de Dieu, le contraire de son amour, quoi. Et Dieu, il a aimé celles et ceux qui n'avaient aucun respect pour lui. Des hommes et des femmes qui étaient morts en raison de leurs fautes, de leurs péchés, de leur désobéissance, de leur transgression, qui s'étaient rebellés contre lui. Moi, je trouve ça tellement incroyable, quoi. Et c'est là que je trouve que l'amour de Dieu, il a quelque chose d'incroyable par rapport à l'amour humain, qui est des fois conditionné par plein de choses, quoi. Des fois, ça dépend des mérites, de l'objet de la personne aimée. Enfin, c'est tellement loin de ce qu'on connaît. Hein. Thomas Julien, il dit que Dieu, il a aimé des cadavres spirituels, même en état de décomposition avancée. C'est vraiment... voilà, quoi, c'est pas reluisant, quoi. C'est pas reluisant. Et verset 5b, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts, nous sommes revenus à la vie avec Christ. On a au verset 5, au verset 6 des verbes qui expriment l'union entre Christ et les chrétiens, fait revivre avec, ressusciter ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Il y a vraiment une dimension communautaire. Nous sommes unis avec le Christ, ressuscités avec lui, nous siégeons ensemble dans les lieux célestes. On change de famille. On change de famille. On passe dans la famille adoptive de Dieu. Ouais. C'est le déjà là du salut. Ça, c'est un fait. C'est par grâce qu'on est sauvé. Ouais, c'est vraiment une faveur imméritée de Dieu, quoi. On méritait l'opposé. Et ça s'applique aussi à l'amour de Dieu, quoi. C'est fort, c'est parlant. Et la même idée, elle est reprise, elle est amplifiée au verset 6. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Et ça s'amplifie comme ça, quoi. En lui, en Jésus. Et on a vraiment un descriptif de ce qu'implique cette union avec le Christ. Et Paul, il lève le voile sur ce que nous partageons. Nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Mort en Christ. Christ est mort, nous sommes morts en Christ, ressuscités en Christ, assis dans les lieux célestes. Tout ça, on suit cette glorieuse destinée. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient la nôtre. S'il ressuscite, nous reprenons vie avec lui. On accompagne. En lui, par lui, pour lui. Alors, c'est pas encore physiquement, hein. Ce sera au retour de Christ, mais spirituellement parlant, nous avons repris vie grâce à Christ. Alors que lui est ressuscité physiquement. Et nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Alors, on a bien les pieds sur terre, mais notre cœur est avec lui dans les lieux célestes. Et on participe à son ascension. Et quand on célèbre l'ascension, eh bien, c'est célèbre ça en fait. C'est célèbre ça aussi.
Donc c'est un aspect, voilà, nous sommes au bénéfice de sa vie, au bénéfice de sa résurrection, de sa victoire, nous séjournons avec lui dans le monde céleste, et cette cession de Christ, donc le fait de s'asseoir, ça indique sa victoire et que son œuvre est accomplie. Voilà, et puis là c'est intéressant d'assister que nous sommes assis au-dessus du diable, des puissances spirituelles mauvaises. C'est un ennemi qui est déjà vaincu. L'issue, elle est déjà acquise du match. C'est pas comme des matchs des fois qu'on regarde à la télévision. Ils mènent 1-0 jusqu'à la 90e minute, et puis d'un coup, ils claquent 3 buts à la fin, et puis l'autre équipe gagne 3-1. Non, la victoire est claire. Il n'y a pas de... Voilà. On ne discute pas, on combat un ennemi qui se sait déjà vaincu, qui est vaincu, qui se sait déjà vaincu. On en connaît l'issue, quoi. Ouais. Donc on a les pieds sur terre, vraiment les pieds sur terre, et le cœur au ciel. On a vraiment une appartenance à ce monde céleste. Et c'est pas juste une position, parce que le Saint-Esprit, il est là. Il habite dans l'Église, il habite en nous, et c'est lui qui nous connecte à ce monde céleste, quoi, qui nous fait dépendre de Dieu, et qui nous relie à ce monde céleste. C'est une réalité vaincue, quoi. Même si pour l'instant on n'est pas physiquement dans le monde céleste, un jour on aura le cœur et les pieds avec le ressuscité, quoi. Et tout le reste de notre corps ressuscité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, avec Christ. Donc voilà, donc on participe déjà à la vie de ressuscité. C'est vrai que dans certains passages du Nouveau Testament, quand on parle d'union avec Christ, on parle souvent d'union dans sa mort, ce qui est souligné, mais là, Paul il insiste vraiment sur la résurrection de Christ, son exaltation, sa session à la droite de Dieu dans le monde céleste. Alors, quelques raisons pour lesquelles Paul il n'insiste pas sur notre union dans la mort de Christ, parce qu'il veut, dans ce passage, surtout mettre en avant la victoire de Christ sur les puissances démoniaques mauvaises, pour encourager les lecteurs d'Éphésiens qui avaient des expériences spirituelles pas évidentes, quoi. Et puis le thème de la mort, il a déjà convoqué 3 versets au début du chapitre, disant qu'on était mort, qu'on était esclave et condamné. Donc voilà, quand il se tourne vers Christ, il parle de la victoire de Christ, la résurrection, quoi. Voilà, donc en Adam, nous étions morts et voués à la colère de Dieu, mais en Christ, unis à lui, eh bien, nous appartenons à une nouvelle humanité dont il est le chef et le représentant. Le but de Dieu nous est donné au verset 7. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Donc, si le salut se manifeste dans le présent, d'accord, on est assis en Christ dans le céleste, on a vu que l'action du texte, donc il est sur déjà du salut, mais il va être aussi dans l'avenir, quoi. On va continuer à le célébrer pour tous les âges à venir. Ça fait référence à cette célébration qui va durer de manière éternelle, quoi, dans tous les âges qui vont venir, quoi. Dieu, il a voulu faire éclater pour toujours sa bonté envers nous, quoi. Et puis dans 5 milliards d'années, la grâce de Dieu sera toujours aussi étincelante, toujours aussi éclatante, toujours aussi merveilleuse. Sa grâce, sa bonté envers nous sera toujours plus lumineuse, quoi. Toujours plus éclatante qu'il y a 2000 ans, qu'il y a aujourd'hui, dans le nouvel ciel et la nouvelle terre, quoi. Il sera jamais le sujet de nos louanges. Et on continuera avec les anges à célébrer la gloire de Dieu pour toujours. Et je pense que dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, je ne pense pas qu'on aura le souvenir de nos fautes d'une manière où on va être écrasé, où on va être culpabilisé par ses fautes, tout ça. Mais du fait qu'on va célébrer la grâce, la faveur imméritée de Dieu, on sera conscient d'une chose, c'est qu'on n'aura jamais dû se trouver là. Et je pense que ça, on en sera conscient. On n'aura pas le poids des fautes qui va nous écraser comme ça, mais on sera conscient que le revirement de situation de Dieu, c'était la plus grande surprise de toute l'histoire de l'humanité, et qu'on prendra conscience là qu'on n'aurait jamais, mais vraiment jamais dû être là avec lui, quoi. Ouais. Et que par la grâce de Dieu, on est avec lui, avec Christ dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alors qu'est-ce qui a motivé Dieu à opérer le changement merveilleux décrit dans les versets 4 à 7? Donc c'est 4 de ses attributs personnels. On en a déjà parlé, certains on en a déjà mentionné. On a sa compassion, au verset 4, sa bonté. Son grand amour, toujours au verset 4.
Sa grâce, versets 5 et 7, voir le verset 8 plus tard, et puis sa bonté, au verset 7. Quatre attributs que Dieu a manifestés en nous sauvant. Compassion, amour, grâce, bonté. Voilà. Dieu a agi uniquement sur la base de sa grâce. Notre salut est complètement immérité. Alors, ce que nous étions, les 3 premiers versets, ce que Dieu a fait, les versets 4 à 7, puis finalement, 3e point, ce que nous sommes devenus. Donc là, c'est les versets 8 à 10. Notre vision du salut, quoi. Alors souvent, on confine un peu notre vision du salut au passé en disant « Dieu m'a sauvé et du coup, notre émerveillement, il en pâtit, en fait. Parce que si on se dit Dieu a fait sa part en nous sauvant, maintenant c'est à moi de faire la mienne, en agissant selon ses principes, tout ça. Mais selon Paul, en fait, le salut, il embrasse le passé, le présent et l'avenir, quoi. Du début à la fin de notre parcours, nous dépendons de la grâce de Dieu qui agit dans notre vie. Et c'est criant dans le verset 8, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. » Paul, il est très radical. Il dit « Ça ne vient pas de vous. » Il inclut la foi. Le salut, c'est un don. Aussi bien que le moyen de s'en approprier, c'est-à-dire la confiance en Christ. Et Paul, il s'empresse de dire au verset 10 que cette grâce divine n'est pas arrivée à son terme dans notre vie. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Alors, jusqu'à maintenant, dans notre texte, Paul il a dépeint le salut comme la libération d'un esclavage terrible, comme un sauvetage face à la colère à venir, inévitable de Dieu, comme une résurrection spirituelle, comme une victoire cosmique. Et maintenant, il emploie un langage autre. Est-ce que vous arrivez à trouver ? Il y a un petit mot qui est intéressant. Verset 10. C'est par notre union avec Jésus-Christ, donc c'est quelque chose de plus intime, personnel. Ouais, ça on en a parlé. Voilà. Oui, ça on en a parlé. Qu'est-ce qui change ? Pour Créer. Ça ne vous étonne pas ? Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Ce que nous sommes, nous devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés. Vous voyez la subtilité ? Nouvelle création, exactement. Donc il emploie maintenant le langage de la création, Paul, pour exposer ce salut sous un angle différent. Quand il nous a sauvés, Dieu nous a créés. Donc Paul il convoque son thème de la nouvelle création, alors qui est répandu à maints endroits dans ses lettres. La première création de Dieu a été gâchée par le péché. En Jésus-Christ, maintenant, Dieu procède à la nouvelle création. Et dans cette création 2.0, l'Église est incontestablement le chef-d'œuvre ultime du Créateur. Et chaque chrétien occupe une place significative dans cet ouvrage prodigieux. Alors que sommes-nous devenus ? Des participants à une nouvelle création, en fait. Mais attention, Dieu nous a recréés dans un but précis. Pour quel but ? C'est écrit. Vous avez créé pourquoi ? Exactement, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Littéralement en grec, c'est afin que nous marchions en elle. La nouvelle image de la marche qui boucle ce passage. Ainsi, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour les œuvres. Pour les œuvres bonnes. Pour des œuvres bonnes. Donc on prend une part active là dans l'Église de Jésus-Christ, qui est à la fois le paroxysme, le sommet, et puis aussi le prototype, c'est-à-dire
l'avant-goût de cette nouvelle création. Alors, quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées à l'avance pour nous? Alors, ce n'est pas seulement les bonnes actions que nous accomplissons. Elles ne se limitent aucunement au service dans l'église locale, à l'action sociale, à l'évangélisation. Non, Paul, il a en vue toute l'obéissance de la vie chrétienne. Absolument tout. Toute l'obéissance chrétienne, toute la marche du croyant qui va détailler dans les chapitres après 4, 5, 6 de la lettre aux Éphésiens. On a été recréés dans le but de cette nouvelle marche. Donc c'est quelque chose de global. Des fois, on se focalise sur certaines choses, par exemple vers ci, ou ça, ou machin, ça c'est plus important que ci, ça c'est plus important que ça. Mais Paul, il a à l'esprit toute notre marche de chrétien, toute notre obéissance chrétienne. On a été recréés en vue de cette nouvelle marche. Et on le voit qui s'oriente dans une direction diamétralement opposée par rapport à l'ancienne. Nous avons totalement changé de cap. Donc voilà, l'union avec Christ font de nous une nouvelle création, et pour le coup, provoque un virage à 180 degrés par rapport à notre vie d'avant. Alors, on marche cependant pas en solo, parce que même les œuvres bonnes que nous accomplissons, elles sont prévues d'avance. Elles sont prévues d'avance. Même les pas d'obéissance que nous tentons, c'est Dieu qui les a préparés à l'avance, de toute éternité. Alors c'est une manière originale de proclamer ce verset de Philippiens, vous connaissez tous, que Dieu il produit en nous le bon vouloir et le faire. C'est un magnifique écho avec Philippiens, conformément à son projet bienveillant. Alors le raisonnement de Paul, il nous donne presque le vertige, tant il nous élève jusqu'au plus haut sommet de la grâce souveraine de Dieu, en fait. Nous, chrétiens, on constitue la réalisation admirable de Dieu, sa création. Et nos propres réalisations sont les siennes, en fait. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. La boucle est bouclée, l'Église, c'est un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. Les belles œuvres sont initiées par Christ, quoi. Moi, je trouve ça incroyable, hein. Je trouve ça vraiment incroyable, quoi. Puis, ça fait penser à un passage d'Apocalypse où vous avez les vieillards autour du trône, qui sont les 4 vieillards qui sont là, qui jettent leur couronne au pied du trône de l'agneau. Et c'est pas des couronnes c'est pas les couronnes du salut, c'est les couronnes des succès acquis, quoi. En gros, ils jettent leur couronne en disant tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a fait, ça vient de toi, en fait. Et du coup, on te redonne, en fait. La gloire te revient, en fait. Tout ce qu'on a fait de bien, c'est à toi. Les 24 vieillards, ils illustrent les patriarches de l'Ancien Testament, les disciples du Nouveau Testament, etc. Mais pour dire que, en gros, tout ce qu'on fait de bon, c'est initié par Dieu. C'est initié par Dieu, vraiment. Et c'est à lui que revient toute la gloire. En rentrant finalement dans ce qui tout est accompli. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc l'Église, un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres initiées par son Créateur. Alors au niveau d'une vue un peu panoramique du passage qu'on vient de voir ce soir, alors le message central, il s'énonce sans grande difficulté, hein. Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Ce qui est moins évident, c'est de vivre dans cette attitude au quotidien, de manière quotidienne. Ça, c'est moins facile. Mais heureusement, Paul nous a laissé des pistes prometteuses à méditer pour passer de la théorie à la pratique. Alors, première chose, c'est en mesurant l'ampleur de notre perdition passée que nous serons ébahis par notre salut. Ensuite, un autre axe à méditer, c'est la prise de conscience que notre sauvetage constitue une véritable résurrection spirituelle dans l'union avec Christ, qui se trouve dans le monde céleste. Puis troisième chose, un encouragement à nous lever chaque matin en nous rappelant que nous faisons partie d'une nouvelle création, au sein de laquelle tous les pas d'obéissance sont préparés d'avance avec amour et bonté. C'est un vaste défi. Alors, quelques applications pour terminer encore ce moment. Alors, s'émerveiller, c'est compliqué. On est d'accord, hein. Mais l'émerveillement, c'est un des moteurs principaux de la vie chrétienne, un des moteurs essentiels de la vie chrétienne.
quand je suis bouche bée devant ce que Dieu fait, quand je suis ébahi devant ce que Dieu accomplit, ce qu'il a fait par sa grandeur, alors j'avance, je progresse, je porte du fruit, donc pas de souci. Mais quand au contraire, son œuvre me paraît normale, banale, plus habituelle, je fais du surplace, je me refroidis. S'émerveiller, c'est un vrai défi. Et des fois, on a du mal à parvenir à cet état d'esprit. Mais notre texte nous procure 3 secrets de l'émerveillement chrétien. Première chose, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que j'étais pas si mal. Me situer dans la bonne moyenne, finalement, de la population. C'est accepter le verdict de Dieu. J'étais mort, esclave, condamné, point final. Voilà. Ensuite, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser qu'il est normal que je sois devenu chrétien. Dieu est un Dieu d'amour, machin. Non, l'amour de Dieu est la plus grande surprise de l'histoire. Il est destiné à la colère éternelle, mais il y a eu un revirement de situation. Dieu nous a sauvés. Et puis, troisième chose, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que Dieu a fait sa part et que je dois maintenant faire la mienne tout seul, que je dois me construire moi-même. C'est reconnaître que le bien que je fais, même le bien que je fais, Dieu l'a préparé d'avance. Ça fait aussi partie de sa grâce. C'est reconnaître ça. Alors, deuxième application, rappelons-nous d'où nous venons. D'accord? Donc là, c'était le chapitre 2, verset 1 à 3, c'est des versets assez noirs, que les tableaux que il brossait Paul de nous. Parce qu'à notre époque, la quête, c'est une image assez négative que Paul nous dresse, les versets 1 à 3. Mais à notre époque, la quête d'une image positive, c'est quand même quelque chose. Ça impose parfois d'enterrer certaines zones d'ombre de nos vies, de notre passé. Des fois, on essaie de faire taire la petite voix qui nous chuchote à l'oreille qu'on n'était pas des enfants de cœur, finalement. Qu'on ne s'est pas toujours comporté en tant qu'enfant de cœur. Loin s'en faut. Alors pourquoi Paul, il tient absolument à ce qu'on scrute ce scénario catastrophe des versets 1 à 3. Pourquoi revenir sur un passé honteux qu'on tente d'oublier par tous nos moyens une bonne fois pour toutes, quoi. Parce qu'en réalité, Paul il ne se contente pas de nous remettre sous le nez un passé honteux. Il cherche à nous convaincre que notre situation était bien pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer, quoi. Et la stratégie de Paul, elle est très claire. En fait, on a la fâcheuse tendance de minimiser la gravité de notre ancienne condition. Et quand on fait l'autruche, on en paye le prix. Donc, regarder la réalité en face, c'est un passage pour s'en sortir. C'est vraiment ça, c'est méditer ce que nous étions, quoi. C'est une clé, c'est vraiment une clé ce soir, pour s'émerveiller de notre salut. C'est vraiment un tremplin vers la jubilation du triomphe de notre salut, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va nous propulser vers l'émerveillement de notre salut. Une autre piste d'application, marchons dans des chemins tout tracés. Donc c'est Dieu on l'a dit, c'est Dieu qui produit le bon vouloir le faire, c'est Dieu qui produit le désir et la capacité de marcher dans une direction diamétralement opposée à celle que nous avions dans notre ancien parcours de vie. Donc oui, je suis actif, oui, je me mets en marche au quotidien, pourtant c'est Dieu qui m'active par sa grâce. Et même quand je fais les bons choix, quand je m'investis dans l'église locale, quand je suis sympa avec mes voisins, quand je souris à la boulangère, quand j'aime les autres au travail, enfin, c'est Dieu qui mérite toute la gloire, pas moi. Et ça, c'est très important à comprendre, et moi, ça me dépasse complètement. Mais c'est quelque chose que je dois encore apprendre, que toutes les bonnes choses qui sont produites à travers moi, c'est Dieu qui les produit. Et en retour, c'est à Dieu que doit être toute la gloire, quoi, pour ça, pour avoir produit ça en moi. Et puis cette réflexion, elle a une autre conséquence pratique, je peux arrêter de me dire que j'y arriverai pas, en fait, quoi, que la vie chrétienne est trop dure pour moi. Tout ça c'est faux, je peux me détendre un peu. Pour moi, c'est une vérité libératrice, dire que c'est Dieu qui produit tout ça. Ça ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire, que Dieu va nous rendre parfaits du jour au lendemain. Il nous active par sa grâce, mais il va nous montrer au fur et à mesure quel changement on doit opérer progressivement, quoi. Dieu ne nous demande pas à changer
à tout changer d'un coup, quoi, c'est pas possible. Et en plus, il est sympa, il ne nous montre pas d'un coup tout ce qu'il faut qu'on change dans notre vie, parce que sinon, on ne supporterait pas une telle vision, je pense, déjà. Premièrement, on serait complètement écrasé par la longueur du chemin qui reste à parcourir. Mais juste, simplement, demandons-nous ce que Dieu il a préparé pour aujourd'hui, quoi. Une demande de pardon à formuler à un proche, un geste amical à poser, une prière à exprimer à Dieu, un chant à fredonner, un péché à confesser, un encouragement envoyé par texto, enfin, que sais-je. Il y a tellement d'œuvres bonnes. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu que je fasse comme œuvre bonne aujourd'hui, quoi. Donc voilà, accueillons avec humilité et soumission ce qu'il nous demande de faire aujourd'hui déjà, et marchons vers l'avant, sans hésiter, sans nous arrêter. Et il existe une seule manière de marcher dans les œuvres bonnes que Dieu a prévues pour nous, une seule manière, c'est un pas à la fois. Un pas à la fois. Alors, qu'est-ce qui nous donne notre valeur? Alors, le système du monde dans lequel on vit, il est totalement indexé sur la performance. Ça, c'est clair. Hein. Ce monde clame haut et fort que notre valeur est indexée sur la base de nos accomplissements, de nos performances. Pour être quelqu'un, il faut se construire soi-même. Moi, j'entends beaucoup ça chez des gens non chrétiens. Ah, moi, je me suis construit moi-même. Ah, super. Faire de soi un chef-d'œuvre impressionnant, en réussissant tel examen, en obtenant tel diplôme, tel emploi, en acquérant telle maison, en vivant telle expérience exaltante, en étant reconnu par tel groupe, etc. Oui, besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance, quoi. Et plein de tellement de gens qui vont à travers ça, c'est dur. Mais même les chrétiens ont encore plein du mal avec ça. Hein. L'évangile, il dit tout le contraire, quoi. Il dit, nous sommes devenus l'ouvrage de Dieu sans aucun mérite de notre part. Sans aucun mérite de notre part. Ça, c'est incroyable. Et nous investissons délibérément et énergiquement. Nous investissons délibérément et énergiquement dans cette nouvelle création qu'est l'Église, parce que la grâce de Dieu nous y pousse. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres que nous produisons découlent naturellement de notre salut. Elles en sont le fruit, le résultat logique qui a été préparé d'avance par Dieu. On fait une dernière chose. Je vais mieux que je ne mérite. Quand on prend conscience de ce qu'on méritait au verset 1 à 3, qu'on était mort, esclave, condamné, puis de ce que Dieu a fait pour nous au verset 4 à 7, et de ce que nous sommes devenus les versets 8 à 10, une conclusion s'impose, courte mais limpide. Même lorsque notre vie est difficile, nous allons mieux que nous le méritions. Nous allons mieux que nous le méritions, même si notre vie est difficile. Je vais terminer sur ces mots et on va prendre un temps ensemble pour prier par rapport à ce qu'on a entendu. Donc, chacun est libre d'élever sa voix ce soir. Puis on aura terminé. Vous avez à prier.